Hello tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. C'est une vidéo que j'ai fait il y a hyper longtemps. Je crois que c'était il y a au moins un an, au moins. C'est une vidéo Projet Tenpan. Donc je sais plus exactement en quoi consiste la vidéo, je sais plus. Enfin si je sais en gros, c'est vous mettez dans un espèce de petit récipient comme ça. Des produits, alors 10 ou 20 ou... Enfin, peut-être pas plus, mais vous en mettez genre, je pense que c'est 10 ou enfin, à peu près le nombre que vous voulez. Des produits que vous voulez terminer, soit parce que vous voulez passer à autre chose, soit parce que vous aimez pas le produit, ou alors parce que vous voulez le terminer tout simplement. Moi j'ai 10 produits, je crois 10 ou 11. Donc on va commencer tout de suite avec la vidéo. Je vais faire un peu au hasard parce qu'il y a principalement du make-up et du soin, mais enfin voilà. Donc première chose, c'est une chose que j'utilise euh, depuis la sortie de la gamme. Je sais plus c'était quand. C'est de la marque Tico. C'est la brume hydratante de la gamme Green Me. J'adore ce produit, mais je trouve que le site est trop fort. Et du coup, en fait, je l'ai utilisé pas beaucoup. Hein. Sauf que en un site, enfin, ça descend hyper vite. Du coup, bah, c'est top parce que j'ai envie de la terminer. Et en plus, j'ai tellement peur de la casser parce que c'est en verre. Le packaging est cool. C'est juste que le site est beaucoup trop fort. Par contre, le truc du bien, c'est que je pourrais le garder au cas où je vais mettre quelque chose. Cette brune, elle est pas mal, mais c'est pas la meilleure que j'ai pu tester. Pourquoi je la mets dedans? Parce que j'ai envie de la terminer pour passer à autre chose. J'ai beaucoup de brume hydratante un peu comme ça. Et c'est vrai que je me concentre en ce moment du mois uniquement à celle-là et du coup je peux pas tester d'autres. Même si je pourrais, mais du coup j'ai envie de terminer. Là j'en suis à la moitié et du coup je reviens et je vais chercher un marqueur parce que je suis en train de me souvenir qu'il faut même si celui-là qu'il faut, ouais bah enfin bref, du coup je le ferai hors caméra parce qu'il y a que ça en, en truc transparent, donc ça sert à rien. Donc voilà pour ça. Et ensuite, en dernier soin, c'est un produit que j'ai adoré et que j'adore. Je suis un peu accordée à ce produit. C'est de chez Sephora, c'est le gommage lèvres au miel de chez Sephora. Comme ça. Comme ça. Et clairement, je suis vraiment à la fin. C'est-à-dire que il m'en reste vraiment pas beaucoup. J'aime beaucoup ce gommage. Malheureusement, j'ai trouvé beaucoup mieux. C'est pour ça que je le mets dans ce produit Tenpan. C'est tout simplement parce que j'ai trouvé mieux et que j'ai envie de terminer. Vu qu'il m'en reste pas beaucoup. Ça tombe bien. C'est vrai que c'est la première fois que je descends, que ce soit baume à lèvres, gommage ou quoi, aussi rapidement. Quoique ça c'est sorti il y a un petit moment. Donc ça fait quand même... j'arrive quand même à descendre ce produit. Ça je le fais. Avec celui-là du moins je peux me permettre de le faire tous les jours ou alors une fois sur deux. Tout simplement parce qu'il n'est pas tant abrasif que ça. C'est vrai que moi j'aime bien quand c'est vraiment abrasif et que limite... Enfin, faut que ce soit vraiment gommé. Je sais que j'utilise... Du coup, quand il sera terminé, je vais utiliser celui-là, qui est de chez Revlon. Et je peux vous dire qu'il est 10 000 fois mieux, plus abrasif. Du coup, parce que il y a que du sucre en fait. Et il est hyper abrasif. Du coup, il a la menthe. Du coup, ça
ça fait un effet un peu reculpant et il est juste au top. Il y a aussi celui de chez Hello Body que j'ai en pot qui est juste incroyable. Mais c'est vrai que par rapport à celui-là, c'est pas, il est bien mais il n'est pas ouf. J'ai aimé l'utiliser parce que il avait quand même un effet hydratant avec. Donc voilà. On va passer au make-up. Première chose, c'est ça. C'est le Lock It, donc le spray fixateur de maquillage de chez Kat Von D. Je l'avais acheté en miniature. Je l'avais pas payé bien cher parce que les miniatures chez Sephora, c'est genre 10€, 15€, pas plus. Quoique si. Je dis ça, mais s'il y a des choses, c'est un peu plus cher. Mais ça, je l'avais acheté il y a un petit moment. Et franchement, celui-là, je pourrais grave le prendre en grand parce qu'il est juste trop bien. Il fait son job. Je sais qu'il y en a plein qui m'attendent là. Et c'est vrai que je prends que celui-là. En vacances, je prends celui-là. Quand je suis partie à Annecy et que j'ai dû me maquiller dans la voiture, si vous avez suivi mes vlogs, voilà. J'ai pris celui-là. C'est vrai que niveau taille, c'est super cool. L'odeur au début, j'étais pas fan et au final, je me suis hyper bien habituée. Le spray, il est hyper fin, du coup, ça fait pas un gros pchit sur la face et ça découle ton maquillage. Là, c'est vraiment un spray fixateur. Donc franchement, il est top. Là, il m'en reste vraiment pas beaucoup. Il doit m'en rester genre ça. Et franchement, je l'ai kiffé. Je pense que je vais garder du coup le contenant pour mettre peut-être autre chose, je sais pas. Mais j'ai beaucoup aimé. Pourquoi pas le racheter en grand? Parce que je l'ai kiffé de toute ma vie. Je l'ai adoré. Ensuite, je vais passer à deux choses que j'aimerais vraiment beaucoup finir et que je ne peux plus voir. Mais que voilà, je suis en train de terminer petit à petit. Première chose, c'est la Dream Bébé. Je l'ai beaucoup aimé. Je suis désolée si ça fait pas la focus, etc. Mais celui-là, il a un peu du mal à faire la focus. C'est la Dream Baby Satin. Je l'ai adoré. Je l'ai mis pendant pratiquement tout l'été, même un peu avant. Donc elle m'a duré bien 3 mois. Il me reste un tout petit peu, sauf que j'ai un petit problème. C'est que ça fait 2-3 fois que je la mets et que, je sais pas moi, 3 heures après, je me rends compte que je suis orange, qu'il y a vraiment une démarcation entre mon cou et mon visage. Et du coup, ça m'embête, ça le faisait pas avant. Je pense que du coup, les choses comme ça, tout ce qui est bébé crème, faut peut-être les finir hyper rapidement parce qu'elle me faisait pas ça au début. Ou alors je m'étais pas rendu compte. Mais franchement, pour l'été, elle m'a. Enfin, je l'ai adoré, mais c'est vrai que là, je vais avoir du mal à la finir parce que c'est vrai qu'elle me fait orange. Pas énormément, mais elle me le fait. J'arrive quand même à voir la différence. Vu que j'ai une peau claire. Mais pour l'été, elle a été hyper cool. En plus, il y a FPS 30. Donc, c'est pas négligeable. C'est aussi ça que j'ai pas trop de coup de soleil ou quoi. Franchement, elle était pas mal. Mais c'est vrai que là, en ce moment, elle me fait plus orange. Donc, je sais pas pourquoi. Soit le produit a oxydé, soit je sais pas, mais il y a un réel souci. Ensuite, une chose que je pense que je vais continuer à utiliser, même si vous savez que je ne l'aime pas. Enfin, en fait, c'est un peu un amour vache. C'est que toute seule, je ne peux pas la mettre, ça me fait des taches. Et je ne suis pas la seule, donc ça m'arrange. Enfin, ça me rassure, on va dire. C'est la Bonjour Nudista Fluide teintée avec de teint. Ça, je l'avais acheté pareil, en même temps que la bébé crème. Pour dire d'avoir du maquillage pour l'été. Donc c'est cool parce que ça m'a vraiment servi. Par contre, ça, comment vous dire que j'ai été obligée de le mélanger avec un fond de teint parce que comment ça s'appelle,
tout simplement parce que il me faisait des taches. Mélangé au Healthy Mix de Bourjois, c'était juste top. Mais franchement, je l'aurais pas acheté, ça aurait été pareil, clairement. Donc je regrette un peu de l'avoir acheté. C'est pour ça que je l'avais dans le projet, parce que j'ai envie de terminer rapidement et qu'on n'en parle plus, clairement. Parce que ce produit, c'était juste un fail. C'est juste un fail. Donc c'est vrai que j'ai été un peu déçue parce que je me disais, ouais, c'est cool, la fluide teintée, je vais pas avoir besoin de mettre de fond de teint. Et au final, si. J'ai eu besoin de mettre du fond de teint. Alors j'ai alterné avec la bébé crème. Je mettais ça plus en soirée avec le fond de teint du coup. Parce que du coup, comment il a fait chaud, comment vous dire que j'ai souffert avec du fond de teint. Donc, mais franchement, je vous la recommande absolument pas. Voilà, c'est pour ça que je le mets dans le projet de panne. Et on va passer à tout ce qui est teint. Donc j'ai 2 anti-cernes. Un que j'ai acheté sur un marché. Donc niveau compo, là c'est tombé quoi. Si vous voyez le packaging, ça fait un peu style Kylie Jenner. Sauf que je l'ai payé 2 € quoi. Donc c'est un anti-cerne qui est plutôt pas mal. Alors, il n'y a pas de couvrance. Il n'y a pas de couvrance vraiment. C'était. Quoique si, il y a une petite couvrance. Mais c'était. Par contre, j'aime pas l'odeur. Donc je le mélange parce que je peux pas le mettre tout seul. Clairement, il n'est pas assez couvrant pour moi. La texture est bien parce que bah j'ai juste fait ça et voilà, il n'y a plus rien. Maintenant, je le recommande pas parce que, comme je vous dis, j'ai acheté à un marché. Malgré que j'ai pas eu de réaction ou quoi, on sait jamais. Si je devais le racheter, je le rachèterai pas. Mais j'ai envie au moins de l'utiliser quand même assez rapidement. Voilà, j'ai vu un anti-cerne pas cher, j'ai dit pourquoi pas. Mais et si vous voulez la marque, c'est Yes Love. Donc ça, on le trouve plus ou moins dans tous les marchés, je suppose. Je l'avais payé et moi j'ai la teinte 01. Je sais si c'est la teinte le plus clair. Ensuite, je vous parle d'un anti-cerne que je kiffe franchement. Je l'aime beaucoup. Par contre, pareil, j'ai envie de passer à autre chose. C'est le My Perfect Color de Primark. Vous voyez que voilà, je l'utilise énormément. J'ai envie de le terminer parce que je l'aime beaucoup. J'adore l'embout, j'adore tout dans ce produit. Mais j'ai envie de passer à autre chose. Franchement, si vous voulez un ancien pas cher, celui-là c'est juste le top. Je l'ai en backup d'ailleurs parce que je me suis dit, on sait jamais si je peux plus le retrouver quand si j'ai envie un jour de le réutiliser. Quand j'aurai terminé celui-là, bien évidemment, j'aurai un backup au cas où. Mais franchement, il est juste trop bien. La couvrance est plutôt moyenne. Je trouve qu'on peut moduler, donc on peut en remettre s'il n'y a pas trop de couvrance. Moi, c'est vrai que j'ai envie d'une couvrance un peu plus forte aussi parce que j'ai des cernes assez marquées. Pas tout le temps, c'est assez bizarre d'ailleurs. Donc celui-là c'est medium coverage. Il y a de la vitamine E et de l'aloe vera. Alors, je pense que c'est pour ça qu'il est aussi facile comment, il est tellement facile d'application, ça glisse. Le pinceau c'est juste une tuerie. Moi j'aime bien les pinceaux plats. Et franchement la couleur, pareil, il est un tout petit peu plus clair que l'autre. Et franchement, j'ai jamais eu de problème avec. Franchement, voilà, on voit, il est là. Et franchement, il est juste top. Moi j'ai la teinte porcelain et franchement, il est juste top. Si vous voulez tester un anti-cerne pas cher, que vous avez un Primark, foncez pas si vous êtes plus. Trop bien, mais j'ai envie de passer à autre chose. Voilà. Ensuite, niveau poudre, j'ai 2 poudres. Je disais avant de la faire tomber que c'est une poudre qu'on peut trouver tout ce qui est babou, Centracor, Forfouille,
Cathy, etc. Tous les magasins comme ça. C'est de la marque Fashion Makeup, je pense. Ouais, je pense. Donc, c'est une poudre matifiante. Par contre, c'est une teinte jaune. Moi, j'ai la numéro 2 parce que je voulais une teinte jaune. Donc, vous voyez que je l'ai bien entamée et que je la creuse. En fait, le truc qui m'a un peu gavé, on va dire, c'est que je l'ai creusé hyper rapidement. Genre, au bout de 1 mois, 2 mois, je l'ai creusé. Donc, je peux vous dire que ça m'a saoulée. Bon, vu le prix, je me suis saoulée, mais je me suis sentie saoulée, mais intérieurement. Je l'ai pas dit à haute voix parce que vu le prix, je crois que j'ai payé 3 euros, 4 euros, je crois. Donc ça relève un peu des prix de essence ou quoi. Donc j'ai dit bon, je l'ai creusé rapidement, mais en même temps, je l'utilisais beaucoup et je l'utilise encore beaucoup. Et elle est efficace. Alors, si vous voulez, par contre, le packaging, on en parle. Il s'est cassé au bout d'une semaine, quoi. Donc j'arrive à le remettre, etc. Donc c'est bon. Mais franchement, packaging nul. Franchement, elle est super bien. Par contre, ouais, j'ai envie de la terminer. C'est vrai que c'est la première fois, franchement, je pense que c'est la première fois que je creuse une poudre comme ça. Et c'est vrai que je l'ai payé 3 euros, 4 euros, enfin bref. Et je l'aime beaucoup. Par contre, ouais, je sais pas trop la compo ou etc. Quoique, je crois qu'elle y a pas. En fait, il n'y a pas beaucoup de compo. Hein. Il y a du tac. Il y a du zinc. Après, je connais pas. Voilà, mais si vous voulez la tester, testez-la. Franchement, elle est pas mal. Moi, j'utilise pour le dessous des yeux. C'est le but, c'est une poudre jaune. Et un peu pour la zone T, mais elle est pas assez matifiante pour que je mette que ça. Mais je suis quand même assez fière de moi qu'elle soit aussi creusée. Donc, on voit le pan. Donc, voilà. Donc, je risque pas. Je risque de la terminer dans pas longtemps. Vu que j'utilise pratiquement à chaque fois. Ensuite, une poudre que j'ai loin d'avoir terminée. Quoique là, elle baisse de plus en plus. C'est la Masterpiece de chez Maybelline. Cette poudre, elle est juste ouf. C'est-à-dire que j'ai jamais eu une poudre aussi... En fait, j'ai jamais eu une poudre qui me fait un teint aussi joli, aussi velouté, aussi joli, quoi. Donc, elle coûte pas cher. Alors, ça dépend où vous la trouvez. Si c'est sur Amazon ou sur... dans les grands magasins, moi je vous conseillerais peut-être d'aller voir à Géant parce qu'il me semble que c'est un peu les moins chers. Et après sur Amazon ça dépend. Je sais pas trop. Au départ je l'avais trouvé sur Amazon, il était genre à 20 euros. Donc je dis non, je vais attendre qu'elle arrive dans mon magasin ou quoi. Donc est-ce que non comme ça. Donc c'est une poudre libre. Franchement elle est top, top, top. Il en faut pas d'automne. Elle a aucune odeur, elle est hyper fine. Franchement, elle est top. Mais pareil, j'ai envie de passer à autre chose. Parce qu'au final, j'utilise que ça et j'ai plein de poudres qui se baladent et qui disent Héloïse, teste-moi. Et au final, j'ai celle-là. Donc, j'ai pas envie d'ouvrir 36 000 poudres. C'est vrai que du coup, je suis assez restreint. Ensuite, niveau poudre. J'avais lu ça, je crois, dans une commande, si je dis pas de bêtises. Enfin, je sais plus en fait. C'est la poudre HD de chez Make Up For Ever que vous avez dans un petit truc en plastoc là. Pourquoi je l'ai mis dedans? Tout simplement parce que vu que je l'ai en grande maintenant, je vois plus l'intérêt d'utiliser ça. Donc je vais l'utiliser, oui, mais je vais la terminer assez rapidement. C'est une poudre ultra cool
ultra... Alors j'ai l'impression qu'il ne faut pas en mettre 2 tonnes sinon vous êtes blanche. Mais elle matifie hyper bien. Je sais parce que j'ai testé là dans la grande. Donc voilà. Mais j'avais envie de mettre ça et puis en plus je l'ai retrouvé il n'y a pas si longtemps que ça. Donc je vais l'utiliser, je pense. Enfin c'est même sûr en fait. Ou alors je vais la donner mais je vais l'utiliser. Ensuite je vous présente 2 poudres. Ouais. 2 poudres bronzantes. Que malheureusement je pense que je vais pas pouvoir utiliser. Tout simplement je vais pas les ouvrir d'ailleurs parce que c'est juste une catastrophe et que je suis en tenue propre on va dire. Que j'ai mis ce matin donc je n'aimerais pas me rechanger. Donc la première franchement je suis dégoûtée, c'est la Luminous Matte de chez Essence. Il faudrait que je regarde sur Maquialia si elle y est, mais je pense que oui. Franchement c'est une poudre, elle était juste top, elle était jolie. Parce qu'il y avait en fait il y avait le tour mat et le creux, enfin le milieu du coup, un peu lumineux mais pas trop. Du coup moi je faisais des mélanges et je faisais une espèce de 3 très grossier. Et franchement cette poudre c'était une tuerie. Malheureusement elle a cassé il y a un petit moment. Et faut peut-être que je la répare mais j'ai pas de produit adapté donc je verrai. Mais elle est tellement bien que je n'ai pas envie de l'acheter, mais en même temps je me dis clairement elle me bousille mes vêtements. Enfin c'est un peu la cata. Deuxième produit que j'ai cassé il y a pas longtemps. Oui, je suis maladroite et maladroite. C'est le bronzer de chez Lidl. Je vous en ai parlé beaucoup il y a peut-être un an, je sais pas. Oui, peut-être un peu plus d'un an. C'est le bronzer powder et franchement j'en ai plus que la moitié et la moitié. En fait l'autre moitié était encore bien mis dedans et je l'ai un peu, je crois que j'ai un peu secoué ou enfin je l'ai pas refait tomber et en fait le reste c'est complètement cassé donc je suis dégoûtée. Pareil c'est un bronzer que j'aimais beaucoup, que j'aime beaucoup et je suis dégoûtée pareil, je suis dégoûtée tout simplement. Donc voilà pour mon projet Tenpan. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais des bisous et je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Gros bisous. Ciao. Je vous retrouve très bientôt dans un nouveau vlog. What the fuck?